Allô? 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 Oui, salam alaikum. Ah, c'est Ranel, vraiment? Oui, c'est moi-même. Ouais, désolée. Vas-y, Alors, je vais vas-y. parler d'un sujet un peu Dis-moi tout. tabou. Donc en fait, moi, j'ai été élevée dans une famille musulmane, D'accord. maghrébine, je dirais pas d'où exactement. Pardon, excuse-moi, j'ai le cœur qui Il bat. y a pas de souci, t'inquiète pas, espérez. Je sais que je vais me faire, allumer dans les commentaires. Non. Mais en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis éloignée, des mœurs, musulmanes. D'accord, oui. Voilà. Donc je me considère toujours croyante, mais pas assez pour, pratiquer à fond. D'accord. Et c'est un choix personnel que j'ai vraiment réfléchi, en fait, à force avec les années. Mais là, j'arrive à un point où j'en ai marre de cacher ma double vie. Pas pour des trucs bêtes, mais c'est surtout parce que j'aimerais me marier avec mon copain, qui n'est pas musulman. Mmh. Et je sais que la seule solution, ce serait de faire semblant qu'il se convertisse, mais même ça, c'est pas une solution. Et en fait, je suis perdue. Juste une petite question, ma chérie. Ta famille sait que tu ne pratiques pas, enfin, que tu n'es plus musulmane? Non, ma mère, comprend un petit peu, enfin se rend compte que j'ai changé, Mmh. mais j'ai pas envie de leur briser le cœur, en fait. Parce qu'ils ont vraiment eu une bonne éducation envers moi, il y a pas de souci. Enfin, il y a eu des problématiques comme tout le monde, Et donc? mais je sais pas comment Mais faire. j'arrive pas à comprendre, ma chérie, donc tu ne crains «personne» entre guillemets, tu n'as pas craint Dieu puisque du coup tu n'es plus musulmane. On est d'accord? Donc tout va bien, enfin pour toi. Tu te sens bien comme ça? Oui, D'accord. Et mais tu je veux pas faire de peine à mes parents. mais il y a pas de faire de peine ou pas. Mentir à tes parents, leur faire croire qu'ils se convertit juste pour te marier avec, alors qu'en fait, en vrai, vous n'allez rien avoir d'un couple musulman, je suis ton idée. Je suis cette idée à la con, il y a pas de souci. Vas-y, on fait semblant, on se pose devant les parents, on va qara al-Fatiha, ce que tu veux et tout. Les gars, on peut pas lui dire haram, elle n'est pas croyante, elle n'est plus croyante. Donc même si tu lui dis haram, grand bien vous fasse. Donc là, heu, le ramadan. Le ramadan, on va se poser, ils vont vous inviter à manger, on est d'accord? Vous allez venir un peu avant le ftour et quand ton père Bah, va le dire ramadan, je le fais toujours quand même. En fait, j'ai gardé ce côté culturel, il mais y a pas de souci ma c'est chérie, tu le fais, mais tu ne pries pas. non, par exemple, non. D'accord. Lorsque ton mari va venir, il va s'installer, vous allez aller faire ramadan avec la famille, c'est normal. De temps en temps, on va manger ensemble, ha ha, hi hi hi, ho ho ho, on est d'accord. Ouais, Vient c'est le ça. moment de tarawih, vient le moment de la salade, vient le moment de: «Venez, on va aller faire un dars». Bah, ce que je me dis, c'est qu'en fait, ce qui est courant dans pas mal de familles musulmanes, par exemple, je sais que j'ai 3 frères et j'en ai 2 qui prient pas, qui sont un peu, mais on leur en veut pas parce qu'en fait, ils sont pas, comment dire? Ils rentrent pas trop, dans le vif du sujet, à savoir, fliquer qui prie et cetera, tu vois? En fait, moi, je me dis: «C'est juste pour le jour du mariage et ensuite, ils rentreront pas trop à savoir, ce Mais qu'on fait dans pourquoi notre vie». mentir ma chérie? Tu ne crains pas Dieu, pourquoi tu crains tes parents? Parce que réellement, ça me ferait de la peine qu'ils aient de la peine pour ça, en fait. Mais c'est dire la vérité à tes parents. Dire la vérité à mes parents, ça leur briserait le cœur. Mais tu sais que ça pourrait les tuer, de savoir que tu as menti tout ce temps-là et que tu as fait passer un homme pour musulman alors qu'il ne l'est pas. C'est encore pire ça pour les parents. Jouer avec quelque chose qu'ils estiment sacré. Moi, Donc tu tu penses sais, pour toi honnêtement, la solution, ce serait de honnêtement, leur dire la vérité? il n'y a aucun jugement du fait que tu as apostasie ou du fait que tu ne souhaites pas être musulmane et tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Eh les gars, il faut être à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des gens qui se convertissent, on est super content. On est super content, on est super heureux. On les accueille à bras grands ouverts. Et ben du coup, lorsqu'il y a des gens qui quittent l'équipe, ouais, faut écoutez, Allah yahdina wa yahdikum, qu'Allah vous facilite. Je te souhaite quand même la facilité. Salam et si tu dois revenir, bah reviens. Si tu reviens pas, c'est pas grave.
C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Pourquoi être méchant? Pourquoi, Oui, je ouais, lis, eh, d'accord, vas-y, je lis les commentaires, en fait, et pourquoi être méchant? En fait, je sais pas, la personne, elle veut plus. Bah, elle veut plus, elle a le droit, tu en vois? fait, ma problématique, c'est juste de me dire, moi, j'ai pas envie juste de plus parler à mes parents, qu'ils me renient complètement, Oui, et mais leur dire la vérité, ça, c'est ça, en fait, c'est de finir renier. mais pourquoi de finir renier? Tu sais, pour moi, pour un musulman, enfin, tu sais, pour un parent musulman, ce serait encore pire. Ce serait encore pire de savoir, en fait, qu'elle nous a menti tout ce temps. Je préfère qu'elle ne me dise rien, qu'elle me Et mente. comme, je vois aussi Laisse-la tranquille me dire: «Je n'ai rien dit pendant ça fait 2 ans que je suis avec lui. Mais là, en fait, j'ai 29 ans, j'ai envie de me poser, de faire des enfants, et ça veut dire que je ne peux pas faire ça en cachette de mes parents». Ça, c'est Je veux me marier quand même et je veux créer un foyer, mais pour ça, il y a un choix à faire, c'est soit leur dire la vérité et être renié, soit faire semblant au moins le temps du mariage et le temps de le faire accepter, et c'est trop dur. Mais le temps de le faire accepter, ma chérie, il sera jamais accepté s'il n'est pas musulman. C'est Bah, quoi? c'est ça. C'est tu te dis, mais peut-être avec le temps, tu te diras: «Bah non, ça y est, flemme, il a fait marche arrière, il veut plus rester musulman». Et c'est là où tes parents, si jamais ils te disent divorce, Je me dis qu'ils ne remarqueraient pas. tu penses sincèrement qu'ils le remarqueraient pas? Il y a une Tu possibilité. vas avoir un garçon, vous allez parler de circoncision. Bah, ça lui dérangerait pas de faire, tout ce qui est culturellement, lié à la religion, c'est juste qu'il ne croit pas, en fait. Donc ta vie serait un mensonge. Ouais, c'est ça le problème. Et donc vous mentez à vos parents. Qu'est-ce qui fait que tu ne mentes pas, au gars avec qui tu partages ta vie? Bah, parce qu'il m'accepte comme je suis. Je suis désolée, moi j'aurais peur de toi. Si tu es capable de mentir à tes parents, c'est que tu es capable de me mentir aussi. Bah, non, ça n'a rien à voir. Bah si, ça a à voir. Tu es capable de mentir aux êtres les plus chers Bah, c'est venu à ton progressivement. cœur et moi, donc C'est parce que je qu'est-ce ne que veux tu pas pourrais les me cacher? blesser. Oui, C'est mais justement, pour pas me blesser, qu'est-ce que tu pourrais me cacher? Non, pour le coup, il y a pas du tout, d'autres choses sur lesquelles je mente. En fait, je mens juste C'est sur ce pas ça, ma coup-là pour chérie, mais moi je te dis aujourd'hui, ce wess-wess-là, il peut s'installer. Moi, j'aurais peur de toi et de lui. Et inversement. C'est-à-dire que je me dis, mais pour ne pas me blesser, justement, qu'est-ce que tu me cacherais? Non pas parce que tu veux me mentir, hein, mais pour me protéger. Ce que tu penses faire. Parce que là, c'est ce que tu penses faire. Tu penses protéger tes parents. Tu penses mentir et tout ça, etc. Parce que je peux pas te dire, là, ce que tu es en train de faire, c'est une dinguerie chez les musulmans. C'est un truc de folie. Faire croire que tu es musulman alors que tu ne l'es pas. Juste pour pas être renié, juste pour pas ou quoi que ce soit. Mais moi, je me dis, il est posé avec moi et il a fait croire à sa famille que je suis musulmane, qu'on a une pratique plutôt light, mais bon voilà. Mais qu'est-ce qui fait que moi, il ne me mentira jamais? mais en fait, Voilà. s'il fait ça, c'est juste pour s'il accepte de faire ça, en tout cas, ce serait juste pour que justement, avec ma famille, ça se passe le mieux possible pour moi, et c'est J'entends pas une totalement, question de mentir. Parce que j'entends vraiment, pour totalement, le mais coup, ce notre serait une relation est dinguerie. saine, Moi, j'aurais confiance ni en et toi j'ai ni en jamais lui. menti sur autre chose, en fait. C'est juste, C'est ce la que tu dis. situation avec, mes parents où je dois toujours un peu mentir, en fait. Là, c'est ce que tu dis, parce que moi, je n'ai aucune certitude si tu es capable de mentir à tes parents. Les filles, vous savez, moi, je préfère. Vous savez ce que c'est lorsque le parent va le découvrir? Parce que bien sûr, nos parents, ils vont le découvrir. Ne croyez pas que on est infaillible, que notre mytho est infaillible, qu'ils vont jamais le découvrir ni quoi que ce soit. Moi, perso, tu as vu, elle a choisi son chemin. Elle a choisi de quitter la religion. Elle est grande, c'est une adulte. Je n'ai plus rien à lui dire. Je n'ai plus rien à lui apporter. C'est-à-dire que il y aurait pu avoir un jugement, genre qu'Allah vienne me demander des comptes si elle avait, et si elle avait été encore jeune, si elle avait été encore petite et que je ne lui avais pas donné cette éducation ou je ne lui avais pas montré le chemin. Là, maintenant, elle est grande, elle est capable de prendre ses décisions toute seule. Si elle n'en a pas envie, elle n'en a pas envie. Il n'y a pas. Et par exemple, tu vois, c'est ça aussi que j'ai envie de mettre dans la tête de mes parents, c'est-à-dire qu'ils ne se remettent pas en question sur l'éducation qu'ils m'ont donnée.
C'est-à-dire? Parce que je sais que ça leur fait de la peine, ça leur ferait de la peine si je ne suis pas le chemin que eux ils auraient voulu que je suive. Et je sais qu'on va me dire, on me dit: «C'est égoïste de vouloir me marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman», mais j'ai pas envie de passer à côté de ce que moi j'ai envie de faire. J'ai pas bien compris, ma chérie. Bah, j'ai pas envie qu'ils enfin, j'ai envie qu'ils acceptent le fait qu'ils m'ont donné une bonne éducation musulmane, mais malgré ça, en fait, ils accepteraient pas que mal comme tu as dit, maintenant je suis grande, j'ai l'âge de prendre mes propres décisions et c'est pas en lien avec leur éducation. Mais qu'est-ce qui a fait que, si je peux me permettre, qu'est-ce qui a fait que tu quittes l'islam? Quel a été l'élément qui fait que non, en fait, tu te sens plus musulmane, tu te sens Je pas dirais musulmane? pas que j'ai quitté totalement parce que j'arriverai jamais à dire que je suis en fait, je suis un peu comme, les catholiques qui diraient qu'ils sont, croyants mais pas pratiquants, quoi. Oui, mais là, croyant mais pas pratiquant, si tu es croyant, C'est quelque chose qui n'existe pas en tu islam, ne je peux sais. épouser un autre qu'un musulman. Mais là, qu'est-ce qui a fait que tu te dises, en fait: «Non»? Ça a été progressif sur, plusieurs années où je me suis dit que il y avait plusieurs choses que j'avais envie de faire hors religion et je me suis dit que si je les faisais et que je ne ressentais pas de culpabilité, c'est que je ne croyais pas vraiment. Et si demain, tu décides de je sais pas, il y a un déclic et l'islam revient, on fait quoi? À ce moment-là, je verrai, mais là, ça fait plusieurs années que je mûris mes réflexions. D'accord, OK. Moi, je pense que tu dois être honnête. Ne mens pas et ne l'oblige pas à mentir à ta famille. Ne l'oblige pas à jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et imaginons si j'étais ta fille, par exemple, Mmh. est-ce qu'il y aurait un monde où tu me renierais ou plutôt où tu finirais par accepter mes choix? J'accepterai pas que ma fille, si elle, elle a renié l'islam, elle a renié Allah. Donc elle n'a pas à me craindre moi. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu n'as pas craint le Très-Haut. Mais là, c'est le choix de ta vie, qu'Allah te facilite. Mais moi, cet homme-là, c'est-à-dire que l'islam et mes petits-enfants ne seront pas musulmans. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est vrai que, je sais que ce que je vais dire, pour moi, c'est inconcevable aujourd'hui, tu vois? Mais, je peux pas venir t'insulter, je peux pas venir te taper, je peux pas venir, te dire: «Eh, vas-y, qaoudi», tout ça et cetera. Honnêtement, je prierai pour toi tous les jours. Si tu ma fille, je prierai pour toi tous les jours. Je sais que ça me briserait le cœur, mais dans ta tombe, tu es seule. Même tes parents, ils seront pas là avec toi. Même tes parents, ils seront pas là. Donc ça veut dire que en vrai, moi, j'ai fait ce que j'ai à faire et ce que j'ai manqué dans l'éducation que je t'ai donnée. Si tu me dis: «Oui», je m'en voudrais à moi, je t'en voudrais pas à toi. Si tu Ah me dis: non, pour le «Oui, coup, elle a rien manqué. tu m'as pas donné ce qu'il fallait, tu m'as pas appris ce qu'il fallait», tu sais et cetera et oui, tu vois? Là, c'est à moi que j'en voudrais et honnêtement et je serais triste et je serais énervée contre moi-même, pas contre toi, tu vois? Mais là, moi, j'ai tout fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as fait ton choix, fais ta vie. Tu vois? Avoir de tes nouvelles, savoir que tu vas bien, te voir et tout, mais me demande pas d'accepter ton choix. D'accord, mais Tu quand ma même fille, pas de rejeter complètement tu sa ma fille. fille, C'est ça, en je fait, moi, t'aime, il ma hantise. je t'aime et je t'aimerai, quoi qu'il arrive, tu restes mon enfant, mais ne me demande pas d'accepter. Ne me demande pas de prendre cet homme, même s'il ne m'a rien fait. Je lui dois le respect, fin et va là-bas, tu vois? Mais, heu, je veux savoir que tu vas bien, je veux savoir que ce qu'elle a envie, je veux savoir que c'est bon, que ça reste mon enfant et ça reste le kebda, tu vois? Je peux pas te dire: «Ah vas-y, je veux pas», tu vois? Moi, je pense que je serai comme ça et Allahu a'lam. Je pense que je serai comme ça, tu as vu? Ouais, Mais je n'accepterai pas, cette union et je n'approuverai pas cette union, ouais. tu vois? Et ne me demande pas, heu, de venir cautionner ou d'être heureuse à ton mariage, alors que ce que tu es en train de faire, c'est contre tout ce que je vous ai appris. Mais encore une fois, je peux pas t'obliger. Parce que Je ce peux que pas je me dis, t'obliger en à fait, c'est pratiquer. que surtout qu'on est en France et qu'il y a tellement on est tellement autour de d'autres, cultures et tout ça, Mmh. c'est ça qui a fait que j'ai changé. C'est pas son J'entends. éducation. En Je soi, tu j'aurais sais été que élevée, en je t'en Algérie veux pas ou et au Maroc, tu vois? je te le reproche pas. Honnêtement, tu sais, comme Et c'est ce que comme j'aimerais faire comprendre à mes parents aussi. oui, mais non, tu peux pas expliquer ça. Regarde, ma chérie, nous, on a eu une éducation en France. Je suis née en France, j'ai grandi en France, on a eu par contre cet attachement à la religion. Attention,
loin d'être parfaite, les gars. On a eu cet attachement à la religion, à la culture, à nos traditions, à nos coutumes. Donc ça a rien à voir avec le fait qu'on ait grandi en France, qu'on ait grandi Non, mais dans un bien autre sûr. pays, tu vois? Mais encore une fois, comme je te dis, c'est un choix, que tu as pris, tu vois? Et c'est une décision que je me dois de respecter, mais ne me demande pas d'accepter. C'est là où tu vois, où je te dis, je respecterai ton choix, même si je ne le comprends pas, mais ne m'impose pas les choses. Je t'aime, tu es ma fille, tu es quoi qu'il arrive, voilà. Je suis triste, ça me fait mal au cœur de savoir qu'on ne sera pas réunis au Jannah, on ne sera pas ensemble, tu vois? Et tout, et c'est tout. Mais je c'est ça, en fait, qui me fait de la peine. C'est savoir que lorsque on va mourir parce que en tant que musulman, tu l'as été, en tant que musulmane, tu l'as été, donc tu sais, l'islam, l'importance de la mort, Bien sûr. l'importance de tout ça et de savoir que tu vas retrouver ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille, tout ça, tu vois? C'est plus ça qui va me faire mal au cœur, savoir que j'ai peut-être failli à quelque chose, tu vois? Mais mais c'est tout. Et comme je te dis, sois honnête, ne mens pas, parce que mentir à tes parents est une chose, mais mentir à Dieu en est une autre. Et là, même si toi tu n'y crois plus, tes parents y croient encore. Ah Et oui, ils je vont te comprends, mais dire: en fait, moi, «Nous». là, je pense vraiment à ce qu'ils penseraient eux plutôt qu'à l'au-delà, c'est sûr. Ouais, mais et C'est justement, pas mais c'est comme ce qui comme m'importe le toi tu plus, penses à franchement. tes parents, mais eux ils vont arriver à: «Oui, mais Allah», tu vois? Et là Ouais, dis-toi: «Écoute, moi je» il faut accepter que, comme je le dis les gars, faut accepter, il y a des gens qui se convertissent, qui rentrent dans l'équipe, comme il y a des gens qui sortent de l'équipe. Faut accepter. Faut pas dire: «Ah ouais, non, jamais, astaghfirullah, non!» On est triste, c'est vrai, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Et Dieu guide qui il veut, égare qui il veut. Pour nous en tant que musulmans, on dit: «Il égare». Mais peut-être pour elle, elle a trouvé l'apaisement. Si c'est ça l'apaisement, grand bien lui fasse. Nous, on sait que lorsque tu prends ton tapis et tu poses ton front ou là juste tu te Allah, c'est ça ton apaisement. Pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres, peut-être que l'iman, il est pas assez qawi. Il est pas assez fort. Peut-être que ta foi, elle est pas assez forte. Peut-être que ça a pas été développé. Tu vois? Donc il faut accepter. Il faut pas moi moi, il y a pas de problème. On peut être amis, tu restes ma copine, tu restes sahabti, tu vois? Je j'ai mal au cœur. Je te ferai le rappel tous les jours, tu vois? Même si je sais que je vais être lourde, je te ferai le rappel tous les jours, et tout. Il y a j'essaierai de faire mon maximum, mais c'est tout. Et là, pareil pour les parents, tu vois? Je aujourd'hui, tu peux pas venir leur imposer, heu, monsieur. Lui, il a rien ouais. fait et là, tu l'embarques dans ton mytho. Donc à la fin, si jamais ils s'en rendent compte, c'est lui qu'ils vont détester. Ils vont pas dire: «C'est le choix de ma fille». Ils vont dire: «C'est lui qui l'a entraîné». Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Et c'est lui qui va tout manger. Il va manger la foudre de tout le monde. Alors que lui, il a juste fait ça pour, vas-y, OK, Ah, cool, il tu as fait vu, ça tu juste pour d'accord. pas que Pour toi, je pas que mes parents me renient, en fait, c'est mais juste ça. Moi, voilà, c'est juste ça ma hantise. pour toi parce que c'est toi qui as demandé, Bah oui, on veut se marier, on veut faire des enfants, on veut juste qu'ils aient aussi leurs grands-parents, tu de vois? mon côté, quoi. Donc voilà, donc c'est pour toi qui vont faire ça. Moi, je pense que tu devrais parler avec ta mère. Tu vois, en lui expliquant les choses, surtout si elle s'en doute et qu'elle a capté que voilà, lui parler, heu, correctement, être honnête avec elle et lui montrer que son éducation n'a pas été, ça a pas été de la merde, que tu es quelqu'un d'honnête et d'intègre et que tu ne mens pas. Ouais. Et quand bien même il y a une rupture, tu iras tout le temps toquer à leur porte, car chez nous, Ah ça, peu c'est importe sûr. si tu es musulmane ou non, on ne rompt pas les liens du sang. Peu importe si tu pratiques ou non, peu importe si tu fais partie de l'équipe ou non. On ne rompt pas les liens du sang. Mais sois honnête, ne mens pas et ne te cache pas. Juste ça. Ouais. Tu vois, parce que ta vie n'en dépend pas. Si ta vie, elle en dépendait, je te dirais, ma sœur, cache-le. Là, ta vie, elle en dépend pas. Et comme je te dis, j'ai peur que même demain, si vous avez des enfants et qu'ils finissent par l'apprendre, ils vont te détester. Ils vont le détester lui encore pire. Ils peuvent peut-être rejeter les enfants. Alors que là, tu le sais, Allah ghalib. Tu leur dis peut-être que il a Rabbi hda, peut-être que on reviendra. Il a Rabbi ma hdash, écoute, accepte mon choix. Ouais, bien sûr, mais ce serait J'imposerai tellement la rien, fin du je monde ne ferai pour eux. rien et juste accepte-le.
OK. Voilà. Mais vraiment, comme je te dis, ne mens pas. Ne rentrez pas dans cette dans ce mensonge-là. J'ai pas envie que tu l'embarques lui. Lui, il t'a rien demandé et ça va mal se finir. Ça va très mal se finir et les parents, tu sais, ils vont pas s'arrêter sur c'est elle qui est sortie. C'est lui qui a tiré ma fille. Ouais, OK. Bon, merci pour tes conseils. Je t'en prie ma belle. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. Au Bye. revoir. Soyons indulgents les gars, soyons indulgents. Vous arrivez, vous êtes là en mode: «Ouais, non non. Eh, ça se trouve, c'est vous demain. Ça se trouve, c'est vous. Ça se trouve, c'est nous à sa place demain. Ça se trouve, c'est nous à sa place, on va dire: "Écoute, moi, je me sens plus musulmane, je me sens plus musulmane, je me sens plus". On fait quoi? Vous allez faire quoi quand ça va arriver? Bah ouais, MDR Souad, voilà, ouais. Quand ça va arriver, tu vas faire quoi? Yallah, est-ce que nous sommes à l'abri? Est-ce que nous sommes à l'abri? On n'est pas à l'abri, tu vas te réveiller un matin, tu vas te dire: «Vas-y, moi, qu'est-ce que je باغي ندير أنا قاع بهاد الإسلام؟ اش باغي أنا قاع ندير؟ هذا qu'est-ce que vas-y». Des fois, tu arrives, pendant une fraction de seconde, tu doutes. Alors imagine que cette fraction de seconde, elle dure. Pendant une fraction de seconde, tu te dis: «Ah vas-y, je fais des dohas, je fais des dohas, je fais des dohas, il m'arrive que des galères, il m'arrive que des dingueries, il m'arrive que ruina donc pourquoi? Pourquoi je prie en fait? D'où il existe Dieu?» Il y en a plein à qui ça arrive. Il y en a plein, ils te disent: «Mais j'ai que des galères, j'arrive pas». Ouais, bah, Etchara Mimi, wallah, ça arrive les filles, ça arrive, arrêtez. Wallah, ça arrive. Ça arrive un petit peu où ta foi, elle va être ébranlée un petit peu. Mais on a encore ce petit truc où tu dis: «Aoudou billah». Non, Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu, il est en train de m'éprouver. C'est une épreuve d'Allah. C'est une épreuve de Dieu. Si je l'accepte, eh ben, Dieu il va me récompenser. Si je l'accepte, s'il me récompense pas ici-bas, il me récompensera dans l'au-delà. Je serai récompensé. Donc on se dit alhamdoulilah. Mais si jamais tu l'as pas, ce moment de lucidité qui nous, pour nous, est un moment de lucidité. On est dans un monde où ça peut arriver. On est dans une ère où ça peut arriver. Donc, dites Leicester et on ne juge pas. On juge pas quelqu'un qui va avoir une situation de merde. On juge pas quelqu'un qui خرج من الدين. On juge pas quelqu'un qui خرج للزنقة. On juge pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, etc. dans sa life. On vient, on lui crie dessus, on lui dit ouais, caca, caca. Mais venez, on juge pas. Parce que demain, ça nous arrive. Tu vas te retrouver dans la situation dans laquelle tu as dit: «Moi, jamais moi. Allez, allez, vas-y, bande de clochards. Moi, jamais ça va m'arriver». Ça va arriver. Voilà, voilà. Appel suivant.